Alors, ça c'est un produit que j'ai fini récemment. Je ne le rachèterai pas. Oui, là. Ouais, c'est lui. C'est ça. C'est lui. C'est le grand méchant renard. C'est lui. Mais toi, on te garde. On n'a pas besoin de te racheter. On te garde pour toujours. Hein, ça vit toujours un teckel. Hein. Ça meurt jamais. Hein. Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo produit fini. Et c'est la deuxième de la chaîne si je ne me trompe. Simplement parce que je mets du temps à finir des produits. J'avoue, je suis pas... Enfin si, les gels douche, oui, mais je vais pas vous présenter juste des gels douche, c'est un peu dommage. Sinon pour le reste, je mets beaucoup de temps. Enfin, tout ce qui est maquillage, chez moi ça dure des plombs, mais en fait je les finis pas. Je les garde, parce que je varie. Donc au final, je mets beaucoup de temps avant d'avoir des produits finis, mais cette fois-ci j'ai un sac plutôt bien rempli à vous présenter. Donc si on veut arriver au bout, on va commencer directement. Alors on va commencer par un produit pour cheveux et c'est un masque pour cheveux, c'est le Kérastase. C'est le masque Force Architect Résistance. C'est le masque le plus faible. Vous savez, il y en a un fort et un faible. Je crois que le fort est vert foncé, le faible est vert, enfin faible. Je dis faible mais il est très bien. C'est celui que j'avais pris avec la décoloration de mes cheveux pour renforcer. Et en fait il a été très bien. Je me suis même dit je pourrais le prendre plus nourrissant. Conclusion, je l'ai racheté mais dans la version 3-4, donc cheveux vraiment fort abîmés. Je le mets vraiment sur mes pointes et je dois dire que ça nourrit vraiment bien mes cheveux. Et il y a un avion qui passe très fort, tu fais beaucoup de bruit. Non là ça va pas du tout. Kérastase est une marque que j'aime beaucoup en règle générale. Il y a juste le shampoing pour cheveux colorés que j'aime pas trop parce qu'il m'a fait des démangeaisons au cuir chevelu, mais à part ça j'aime beaucoup leurs produits, surtout leur gamme sans silicone de préférence, c'est mieux, mais en tout cas ce masque là je le trouve très bien et sa version encore plus nourrissante est encore mieux. On va se faire un petit gel douche parce que comme il y en a beaucoup, autant les disperser un petit peu. C'est pour vous parler du gel douche DOP au bonbon Haribo Dragibus, et ils sont vraiment le bonbon Haribo Dragibus. C'est terrible de ne pas avoir envie de le manger. Donc le matin quand vous prenez votre douche et que vous sentez ce parfum, mais c'est un truc de fou quoi. Vous avez juste l'impression de vous laver avec des bonbons. En plus ça laisse vraiment l'odeur sur la peau et c'est très agréable. J'avais peur de trouver ça écœurant à la longue et en fait pas du tout. Très très chouette, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Et alors c'est marrant parce que peut-être que pour certains ça ouvre l'appétit, mais moi finalement comme je mange pas de bonbons, le fait de le sentir, c'est un peu comme si je les avais mangés et que j'avais plus besoin de les manger ensuite, donc c'est plutôt cool. Je vous le recommande, il est vraiment top. Bon, on va rester dans les gels douche juste 2 secondes parce qu'il va bien avec. C'est le gel douche pomme d'amour. On reste un peu dans le côté foire, bonbons et tout ça. Et le pomme d'amour de chez Cottage, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il sent bon. Je trouve un côté peut-être un poil plus chimique que Dragibus. Enfin, il sent un poil moins la vraie pomme d'amour. On va le dire comme ça. Mais il était agréable à utiliser. Je trouve que clairement c'est le gel douche qui est davantage fait pour l'hiver que pour l'été. Mais il est sympa. Je pense que si je le revois passer en magasin, je le rachèterai. Alors, ce n'est pas un gel douche, c'est un bain crème et c'est un Tahiti bain crème nourrissant, lait de coco, mousse onctueuse. En fait je le prends parce que je trouve généralement que mon bain, même avec les boules de bain etc, ça mousse pas assez, donc je rajoute un peu de crème de coco. La crème de coco c'est avec toutes les odeurs et comme ça fait encore plus de mousse et donc je l'aime beaucoup. En fait je trouve qu'elle marche très bien, elle mousse très bien, je l'aime bien, elle sent bon et elle laisse la peau douce. Voilà. On va parler de 2 produits amincissants, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas 2 produits anti-cellulite, puisque je ne voulais pas cacher, j'ai de la graisse. J'ai de la graisse surtout localisée de manière très élégante, non pas à la culotte de cheval, mais au ventre et au poignet d'amour. Oui, ce truc très élégant pour une fille, n'est-ce pas? Et donc j'avais testé la gamme Somatoline. Donc d'une part celui-ci vraiment centré pour le ventre, les hanches, etc. Et l'autre, la cure amincissante de nuit qui est plus un global, culotte de cheval et tout ça. Alors je dois bien vous dire que ce sont des produits que j'ai moyennement aimé. C'est-à-dire que ça laisse la peau très douce, Somatoline, mais ça n'a rien diminué du tout chez moi. Comme la peau est douce, on va dire que l'effet cellulite est peut-être un poil moins visible, mais franchement il n'y a pas grand chose. Je trouve que les produits sont assez chers et surtout
vraiment désagréable. Il y a un côté mentholé et même au niveau de l'odeur, j'aime pas trop. Ouais non, c'est une odeur vraiment forte, médicamenteuse comme ça et c'était pas très agréable à porter. Quand vous massez trop, ça peluche même un peu sur la peau. Franchement, j'ai pas trouvé ça super agréable. Donc non. En fait, ce que je préfère maintenant pour la cellulite, c'est simplement le massage palpé roulé que vous pouvez faire avec une petite cup et avec un peu d'huile de massage. Vous faites ça et franchement, ça diminue très bien la cellulite. C'est parfait et ça coûte beaucoup moins cher. Alors on va passer à des soins repigmentants pour cheveux. C'est le shampoing et le soin l'adoucissant. L'adoucissant c'est pour les vêtements. Le démêlant, voilà, le soin repigmentant démêlant plutôt, de la marque Mulatto et c'est le Sienne brûlé qui correspond en fait à mon roux. Je les ai terminés et évidemment je les ai rachetés tout simplement parce que aujourd'hui c'est ce qui entretient ma couleur. Simplement je le mélange aussi avec le brun qu'ils ont. Je fais un mélange des deux et je trouve que ça entretient très bien les reflets. Ça permet vraiment d'avoir ce roux bien cuivré, pas trop clair, pas trop foncé. Enfin c'est le roux qui me correspond vraiment le mieux. J'aime vraiment d'amour leurs produits, déjà parce qu'ils laissent les cheveux hydratés doux au possible et que vous avez une composition qui est quand même super clean. Je veux dire 92% d'ingrédients d'origine naturelle, beurre de karité bio, extrait de fruits, sans parabènes, sans résorcine, sans silicone, sans ammoniac, fabriqué en France. C'est merveilleux quand même. Donc je les aime vraiment beaucoup. Ils coûtent pas bon marché, je crois que c'est à peu près 18-20 € le produit, mais je les garde en moyenne 4-5 mois, un truc comme ça. Donc au niveau de l'investissement, ça va, ils sont vraiment topissimes. Vous avez pour cheveux roux, évidemment, il n'y a pas que les cheveux roux, vous avez pour les cheveux châtains, vous avez pour les cheveux blonds, vous avez des jaunisseurs, enfin vous avez des superbes gammes et ils ont même sorti une nouvelle gamme de shampoings chez eux qui a l'air pas mal du tout, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur l'e-shop Mulatto. Bon alors on va revenir au gel douche parce qu'il faut bien les caser. J'ai fini le gel douche DOP douceur d'enfance au parfum tartelette à la fraise et le gel douche douceur d'enfance 4 quarts citron. Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon ces trucs. Et comme je l'ai déjà dit, comme je peux pas manger de gluten et que c'est des choses que je mange plus, et j'avais un peu l'impression de les manger le matin et ça me faisait plaisir. Voilà, j'étais contente, j'en profitais bien, c'était vraiment cool. Ils sentent trop bon, je trouve que l'odeur y est vraiment, c'est terrible, comme c'est bien recréé. On m'aurait dit qu'on avait mixé du 4 quarts et de la tartelette à la fraise, je l'aurais cru. Donc je les adore, évidemment les DOP rêves d'enfance. Terrible quoi. Ensuite je vous montre un après shampoing qui a pris le calcaire de la douche comme vous pouvez le voir. C'est un L'Oréal Instant Miracle soin embellisseur Nutri-Gloss Cristal brillance touchée, tout ça. Je vous avoue je l'ai choisi parce qu'il y avait des paillettes dedans. Voilà, au départ c'est un petit peu ça. C'est-à-dire j'ai vu le soin et alors il était tout scintillant. Et je me suis dit oh j'aime bien, c'est joli, j'ai bien envie de tester. Et honnêtement sur mes cheveux il sert strictement à rien en fait. Il les nourrit pas assez donc voilà. Grosse déception, je ne vous le recommande pas. Alors on passe ensuite à ma lotion tonique Biobeauté de chez Nuxe. Qui était à l'orange, c'est ça. En fait j'avais avant la lotion tonique qui était pas bio et je me suis dit je vais tester la bio et je ne l'ai pas aimée. Je supporte pas l'odeur, je trouve qu'elles sont mauvaises. Voilà. C'est personnel hein, les odeurs mais voilà, elle me donne pas envie. Je trouve que la gestion de l'orange est un peu bizarre, ça sent plus le plastique qu'autre chose et donc je l'ai vidé mais j'étais un peu déçue. Du coup j'ai été en parapharmacie, je m'apprêtais à racheter la version non bio et puis je suis tombée sur une version lotion tonique qui sent davantage le cranberry raisin. Je l'ai testée et je l'aime beaucoup, donc c'est ma nouvelle lotion tonique Biobeauté by Nuxe. Voilà, donc j'ai changé, ce n'est plus celle-ci, c'est l'autre et en plus ça elle a un côté plus matifiant, resserre les pores de la peau donc c'est pas plus mal. Voilà, celle-ci je ne la rachète pas. Alors mon coup de cœur dans les gels douche que je vous ai présenté, même encore plus que le Dragibus c'est vous dire, c'est le DOP parfum orangette. J'adore les orangettes de base, petite écorce d'orange recouverte de chocolat mais c'est fou. J'aime les pâtes de fruits et les trucs comme ça, mais alors là, vous
savez les Pim's? Eh ben c'est ça, c'est des Pim's. Mais vous les sniffez. Et moi les Pim's, j'ai plus le droit de les manger. Déjà parce qu'il y a du gluten et ensuite parce qu'il y a de l'œuf aussi dedans. Donc ça, quand je sniffe ça, j'ai l'impression de manger des Pim's. Je vous jure, je le sniffe. Comme ça, je me prends un shoot de Pim's. Mais celui-ci, oh là là, c'est une tuerie. Je sais que je le vois, je le prends et je le prends même en 10 exemplaires tellement je l'aime. Alors j'ai fini ma crème de jour qui est la Bio Beauté de Nuxe. Crème haute nutrition peau sensible au cold cream naturel qui sent l'amande en fait et que je trouve très nourrissante aussi bien pour l'été que pour l'hiver. En fait je trouve que c'est un peu la crème qui est parfaite tout le temps. C'est celle que j'utilise et qui me laisse la peau ultra douce, donc je l'ai rachetée, je la rachète encore et encore et je la rachèterai encore. Alors toujours dans la catégorie je me fais avoir par le packaging, j'ai acheté le shampoing d'Essange gelée démêlante infusion de lumière. Voilà, ce truc un peu transparent, un peu scintillant comme ça avec un truc voilà rose et je l'ai pas aimé. Autant j'ai beaucoup aimé le shampoing d'Essange à l'argile, même s'il assèche les cheveux, je trouve que quand vous avez les cheveux gras il est vraiment efficace. Mais la composition de d'Essange me laisse un peu perplexe, même si maintenant ils font des produits qui sont un peu meilleurs au niveau de la compo mais dont l'efficacité est moyenne. Donc je l'ai quasi terminé, il reste un tout petit fond mais il m'a servi à rien, il démêle même pas mes cheveux donc bon allez, encore un petit gel douche, soyons fous. Donc le gel douche DOP, douceur d'enfance, bonbon cola, et ben ça sent ce que ça goûte. Je peux pas le dire autrement, c'est vraiment ça et j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça, franchement ça avait un côté Madeleine de Proust, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. Maintenant c'est pas le meilleur des gels douche, je veux dire l'odeur est sympa et marrante mais c'était pas un énorme coup de cœur, mais j'ai trouvé ça marrant de l'utiliser. Alors mon eau florale de Bleuet, je l'utilise en fait comme contour des yeux quand j'ai les yeux un petit peu sensibles. J'ai tendance à avoir les yeux qui pleurent, notamment par exemple au printemps quand il y a du pollen, ou même un petit peu en hiver quand je sens que j'ai les yeux qui picotent ou quoi. Je mets ça sur un petit coton et je laisse poser sur mes petits yeux 5 minutes et ça me fait toujours beaucoup de bien. Après le démaquillage j'en passe toujours un petit peu aussi, donc mon eau de Bleuet évidemment je l'ai déjà racheté. Alors je vous parlais de gamme de Sange un poil plus clean, et bien c'est de celui-ci dont je voulais parler. Donc c'est le shampoing d'Essange Sublime Restructure, c'est le rouge et il ne contient pas de silicone. Par contre vous pouvez regarder, il contient des sulfates. Écoutez, honnêtement je trouve pas que ce soit un mauvais shampoing. Maintenant je ne trouve pas non plus que c'est un bon shampoing. Je trouve que si vous voulez, quitte à prendre un truc, si vous trouvez rien de cool, prenez celui-là, mais il n'est pas miraculeux quoi. Par contre à l'époque où j'avais vraiment du mal à démêler mes cheveux, où ils étaient même un petit peu élastiques, je trouvais que l'après-shampoing en tout cas Nutri Extrême de Dessange m'aidait bien, ça laissait les cheveux vraiment tout doux. Maintenant je sais que la composition est vraiment pas top et comme j'ai trouvé bien meilleur depuis, bah je m'en passe quoi. On arrive au bout. On va terminer avec un dernier gel douche, un gel douche Cottage au caramel et je l'ai trouvé très sympa parce qu'ils sont vraiment bien le caramel. Par contre je vous avoue que je trouve ça un poil écœurant. En hiver ça passe mais au bout d'une semaine j'en avais un petit peu ras-le-bol, donc je l'ai arrêté, j'ai essayé un autre puis je l'ai repris etc. Honnêtement je pense pas que je le rachèterai. Et bien voilà, nous sommes au bout de tous les produits finis, j'ai tapé les tentures. Et bien je vous ai dit ce qui m'avait plu, ce qui m'avait déplu aussi, ce que je rachèterai, ce que je ne rachèterai pas et ce que j'ai déjà racheté par la même occasion. Bon, j'espère que cette seconde vidéo produit fini vous a plu. Il y en aura certainement une troisième d'ici quelques mois sans doute, le temps que je refasse le stock et vu la vitesse à laquelle ça va falloir un petit peu attendre. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires les produits que vous avez terminés, que vous avez détestés, que franchement vous me déconseillez, mais ceux aussi que vous me recommandez parce que moi franchement, surtout si la composition est plutôt clean, je suis avide de nouvelles découvertes. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à faire si vous l'avez aimé et surtout à cliquer sur s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.